Messieurs les chefs d'établissement, Monsieur Valetti, Monsieur Benayoun, chers collègues, Mesdames, Messieurs les professeurs, Madame la Présidente Générale, Madame la Vice-Présidente Générale, Mesdames les ambassadrices, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames les délégués, Messieurs les délégués, chers élèves. C'est un véritable honneur que vous me faites aujourd'hui de pouvoir introduire votre Assemblée Générale depuis l'Assemblée Nationale Française où je me trouve ce matin. Même si j'aurais aimé, vous l'imaginez, être parmi vous et partager de vive voix cette introduction. C'est un honneur que vous me faites car un événement tel qu'une modélisation des Nations Unies, c'est vous permettre à vous, mesdames, messieurs, les ambassadeurs, chers élèves, de vivre pleinement votre rôle de citoyen. C'est une occasion unique de mieux connaître l'environnement international qui est le vôtre, de vous sensibiliser davantage aux grands enjeux du monde contemporain et à celui que vous devrez affronter, vous, adultes de demain, mais aussi l'occasion de contribuer à perpétuer les valeurs de partage, de respect, d'esprit critique qui vous sont inculquées dans vos établissements scolaires. J'ai connu plusieurs MUN, comme on les appelle, dans ma carrière de chef d'établissement, dont le NUMAD organisé en Espagne à Madrid, et je dois dire que j'ai toujours été très impressionnée par la qualité des échanges, par les idées défendues, les résolutions travaillées et l'engagement de chacun des élèves et des équipes enseignantes qui encadraient ces projets. Ces initiatives, qui existent un peu partout dans le monde depuis une centaine d'années maintenant, à l'époque où les Nations Unies étaient encore la Société des Nations, ont permis à de nombreuses générations de jeunes étudiants ou lycéens comme vous de s'initier aux complexités du monde contemporain. Et ces MUN ont également fait naître des vocations pour la diplomatie, les sciences politiques ou les organisations internationales. Il y a parmi vous peut-être nos futurs représentants ou représentantes, dirigeants ou dirigeantes, élus ou diplomates. Oui, je féminise mes propos car nous avons besoin que plus de femmes encore s'engagent dans les hautes instances. C'est d'ailleurs aussi pour cela que je suis moi-même engagée en politique et je suis ravie que vous ayez pour cette première édition une présidente et une vice-présidente que je salue amicalement. J'ai lu avec attention les thèmes retenus pour vos 2 jours de travaux autour du thème général, le monde arabe. Quelles solutions face aux pandémies mondiales? Comment lutter contre les inégalités dans l'éducation dans le monde arabe? Ou encore, quelles solutions pour garantir la stabilité au Moyen-Orient? Tous reflètent des thèmes ou questions qui sont également à l'agenda international. Ce sont des thèmes que nous abordons, nous aussi, en commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Durant ces 2 jours, vous devrez faire preuve, et vous le savez, d'ouverture d'esprit, de réflexion, d'affirmation de vos idées, mais aussi d'écoute et de dialogue en responsabilité. Votre objectif sera avant tout de négocier pour parvenir à l'adoption par consensus d'une ou plusieurs résolutions, tout comme c'est le cas aux Nations Unies, ou bien ici même d'ailleurs à l'Assemblée nationale. En d'autres termes, mesdames et messieurs les ambassadeurs, bienvenue dans le monde de la diplomatie. Enfin, je ne peux terminer cette introduction sans faire un clin d'œil amical à mes anciens élèves et collègues d'El Jadida et vous remercier pour l'honneur que vous me faites d'introduire ce CNUN. Je devais plutôt venir en avril dernier au Maroc, mais la pandémie en a décidé autrement. Mais sachez que où que je sois, il y a toujours un peu d'El Jadida que je n'oublie pas. Bons travaux à vous toutes et tous, et à nouveau, toutes mes félicitations pour ce très beau projet. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt, j'espère.